Bonjour à tous, alors dans ce nouveau numéro de Parce que Carrosse a du talent, je suis dans le studio de Laetitia, Titi Art, elle va se présenter tout de suite. Alors aujourd'hui, Parce que Carrosse a du talent, s'exporte un petit peu à Gatière. Alors, on n'est pas très loin, mais je suis quand même aux côtés d'une carrossoise, donc je pense que j'ai le droit. Oui. Hein, voilà. Donc, je suis aux côtés de Laetitia Salvo, plus connue sous le nom de Titi Art. Laetitia, je vais te laisser te présenter. Alors, je suis Laetitia, je suis photographe depuis 12 ans, spécialisée dans les photos de grossesse, de nouveau-nés et de famille. Alors, moi, j'ai entendu parler de toi il y a à peu près 8-9 ans, comme étant la photographe qui faisait les photos comme Anne Geddes, hein, la photographe américaine, c'est ça? Oui, avec les belles photos pour bébé. Tu as été une des premières, on peut le dire. C'est ça, il y a 12 ans, on était deux en France à faire ce style de photo. Ça ne se voyait pas, les photos de grossesse non plus. Parce qu'il y a les photos de bébé, mais aussi les photos de grossesse. On avait plutôt tendance à cacher son ventre. C'était pas quelque chose que l'on montrait. Et avec la mode aussi de montrer son ventre à travers les vêtements, à travers plein de choses, et bien est venu aussi le côté photo de vouloir garder un souvenir de ce moment-là. Et plus dans mon cas, plutôt dans le côté mise en scène, un petit peu artistique, pas les photos simples que l'on faisait avant chez le photographe. Oui. C'est vrai que quand on travaille dans un milieu artistique et qu'on travaille pour des clients, parfois on est obligé un petit peu de se formater à leurs attentes. Et là, j'avais besoin vraiment de faire de la photo pour moi, pour créer des nouvelles choses, avec des nouvelles tenues. Et j'avais fait une sorte de casting pour trouver des futures mamans, et tu avais été voilà, j'avais été choisie, ouais. Donc j'ai expérimenté les changements de tenue en petite tenue, parce qu'il faut montrer le ventre quand même, oui. Au lac du Broc, mois de février. Mais par contre, on s'habitue au froid, oui. Quand même, hein, évidemment. Alors, je vais quand même, de mon témoignage personnel, me permettre de dire que ça avait été hyper important, parce que vraiment, je venais d'être en congé maternité, donc en fait, j'avais du temps pour venir aussi faire cette séance photo. J'avais une grossesse qui était à peu près la même que la première, c'est-à-dire pas agréable du tout. Ça m'a aidé quand j'ai vu les photos après, au-delà de la séance, ce qui était sympa. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est pas mal quand même. J'avais que le côté un peu noir, et puis de voir. Alors maintenant, on utilise beaucoup l'image, vous savez, la vidéo. Je suis, on va dire, plus ou moins habituée à mon image. Mais là, on était en 2017, c'était pas le cas. Et puis enceinte, voilà. Et puis avec une grossesse pas facile, les choses, voilà, tout à fait, le cheveu terme, bon, bref, la totale. Est-ce que tu peux dire que quand tu accompagnes et quand tu fais aussi ces photos de grossesse, est-ce que tu as comme ça des mamans qui te disent, ah, ça fait du bien, parce que finalement je suis belle. C'est ça. En fait, en général, l'être humain il a toujours un regard un peu critique sur lui-même, surtout les filles, on est comme ça. Et moi la première. Mais et enceinte, voilà, on a pris du poids, notre corps change. Il y a beaucoup, et du coup, il y a beaucoup de mamans qui viennent un peu à reculons, et de papas aussi. Ouais. Les papas, oui. bizarrement les aussi, séances, sont pas forcément dans cette démarche-là. Et je me rends compte que finalement, ce ne sont pas des gens qui viennent me voir, ce ne sont pas des gens qui ont confiance en eux ou qui ont l'habitude de se prendre en photo. Et ils me donnent cette confiance-là. Et je trouve ça déjà, rien que ça, incroyable. De se dire, j'aime pas les photos, mais je vais quand même le faire. Je vais garder un souvenir. Et mon travail, il va être là, c'est-à-dire qu'on va trouver avec les tenues, avec l'éclairage. C'est un accompagnement en fait pendant la séance photo, pour leur montrer que oui, carrément, elles sont jolies. Et parfois, c'est vrai, elles sont étommées, même en regardant les photos brutes, c'est-à-dire pas retouchées, parce qu'après, il y a toujours un côté retouche derrière, mais juste en regardant, c'est genre, ah ouais, c'est chouette. Mais oui, mais c'est ça mon travail, c'est de mettre la personne en valeur et de lui montrer qu'elle est belle, bien sûr, sans forcément avoir retouché, enlevé, non, juste elle.
Et ça, c'est super gratifiant pour moi. Oui. Me dire, waouh, j'ai réussi à Alors, celle. on ira voir après ta salle des costumes, mais c'est vrai que tu as des tenues quand même magnifiques pour magnifier le ventre, Oui, la qui mettent en grossesse. valeur. Bon, qui sont pas forcément des tenues avec lesquelles on sort pour aller faire Non. ses courses. Hein, mais Ça bon, peut paraître étrange, hein, mais pourquoi pas? c'est le but de venir dans un studio de photographe pour faire autre chose. C'est ça. Alors, j'aimerais qu'on passe maintenant sur le volet des photos pour lesquelles tu es quand même mondialement connue Au moins, chez nous. Les photos pour bébé, les photos mises en scène. Oui. Voilà, donc je te laisse en parler parce que je suppose que pour ça, il faut être formé. bien sûr. Parce que c'est quand même des photos assez particulières. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment tu t'es orientée, qu'est-ce qui t'a amené vers ce choix? D'ailleurs, tu nous as pas dit ce qui t'a amené vers la photographie tout court. C'est peut-être le moment. Alors, j'étais modèle photo il y a très longtemps et j'ai connu ce monde-là par ce biais-là. Mais j'avais aucunement envie de devenir photographe et je me suis amusée à prendre des photos de mes enfants, mais comme tout le monde fait, hein. Mais toujours en les déguisant, en faisant des petites mises en scène, juste pour moi-même. Et puis une copine me dit, ah mais tu veux pas prendre mon petit en photo? Ouais, allez, c'est parti, on se fait ça. Et puis 2, puis 3, puis 4. Et à force qu'on me dise, mais il y a quelque chose. Oui. Tes photos, elles ont quelque chose, il se passe quelque chose. Il y a un truc. Il y a un truc. Bon, ok. Alors là, je me suis intéressée au métier de photographe. Donc j'ai pris des cours pour savoir me servir de mon appareil parce que clairement avant je tournais les boutons et puis c'était des fois ça marchait, des fois, je savais pas trop ce que je faisais. Et quand j'ai fait cette formation, déjà ça m'a ouvert beaucoup plus de portes parce que je pouvais maîtriser ce que je faisais. Et puis j'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours travaillé avec les enfants, hein. Mon premier métier c'était nounou. Ouais. Donc c'était vraiment ça qui me parlait. Donc j'ai été un petit peu plus profonde dans cette recherche de métier. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Allez, je suis en congé maternité, je risque pas grand-chose. On fonce. Et 12 ans après, je suis encore là. Oui, Voilà. et ça fait des beaux souvenirs parce que ça fait des photos magnifiques, très souvent qu'on utilise aussi pour les faire part. Pour les faire part, bien sûr. Voilà, donc moi pour le coup, comme j'avais gagné ma séance grossesse, j'ai fait la séance naissance avec Léane. Alors, on voit quand même qu'on arrive, on n'arrive pas n'importe où. Il y a ton studio, il fait je sais pas combien de degrés, tu as le chauffage à fond pour le bien-être des bébés. Oui. Il y avait les bruits blancs. Alors tout ça, c'est des choses, c'est vrai qu'on se dit c'est évident, mais c'est important pour que la séance se déroule dans de bonnes conditions. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que le bébé soit rassuré, soit apaisé et me fasse confiance. Ils sont tout petits, mais ils sont vraiment alertes sur tout ce qui se passe. Ils ont conscience de ce qui se passe et il faut absolument recréer une petite bulle rassurante pour les parents aussi, parce que le fait de voir son bébé qui est détendu, qui est bien, qui se laisse manipuler, tout de suite les parents, ok, ils ont confiance. Et c'est vraiment un échange et un travail, on travaille tous ensemble pendant une séance photo. C'est pas que moi, c'est le bébé avec moi, les parents qui me donnent leur confiance, le bébé ressent que ses parents sont détendus. Hop, il y a vraiment ce petit échange-là qui fait que finalement on arrive tranquillement à faire de jolis clichés. Alors il y a des choses à savoir quand même pour réserver sa séance. Oui. C'est déjà moi ça m'avait frappé, c'est qu'il fallait absolument que la séance elle soit dans les 15 jours. 15 premiers jours. Dans les 15 premiers jours après l'accouchement. Pas toujours facile à prévoir, hein, surtout quand, comme moi on accouche 3 semaines, voire 15 jours à 3 semaines d'avance, c'est pas toujours facile à prévoir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, les bébés, à partir d'environ 15 jours, ils ont beaucoup de bouleversements au niveau physiologique. L'endormissement n'est pas le même et comme on a besoin idéalement que le bébé dorme pendant les photos, pour moins le déranger possible, c'est vrai qu'à partir de 15 jours, ça commence à être un peu compliqué, même si c'est évidemment pas du 100%. Le 100% n'existe pas, hein, on le sait. Donc, on ne peut pas prévoir à l'avance, on ne peut pas bloquer une date. Donc, je réserve chaque semaine 2 journées que je consacre au nouveau-né, je ne fais vraiment que ça.
Par contre, il faut absolument me contacter le jour de la naissance, au D'accord. maximum le lendemain, pour pouvoir avoir un rendez-vous dans ces journées-là, sous réserve de la disponibilité. On a évoqué en préparant la vidéo parce que moi j'avais une petite frustration à cette séance photo, c'est que je voulais absolument faire la photo que je voyais sur tes réseaux et qui me faisait rêver, la photo de bébé là, avec le suspendu au-dessus de l'eau. Oui. Voilà. Alors c'est un peu ma photo signature et c'est vraiment une des photos qui m'a fait connaître. Ouais. Ce bébé suspendu à une branche, là, c'était vraiment la photo qui a plu et qu'on me demande souvent. Oui, mais sauf que moi c'était pas possible parce que Léane n'était pas dans un sommeil profond. Voilà, elle n'était pas dans les bonnes conditions pour qu'on puisse faire cette séance photo pour que au niveau de la sécurité on soit correct, pour que je puisse faire moi un montage derrière puisque c'est une photo qu'on appelle composite, c'est-à-dire un montage photo. Oui, alors quand elle parle de sécurité, on n'est pas vraiment au-dessus de l'eau, hein. Non, c'est un montage photo. Quand il est suspendu et en réalité tenu, il y a beaucoup de choses que l'on ne voit pas et puis c'est le but aussi de ces photos, c'est d'avoir quelque chose d'un peu extraordinaire, sauf qu'on ne voit pas que derrière, le bébé est en sécurité, est tenu et parfois, ça demande que le bébé soit complètement endormi. Et si le bébé n'est pas dans les bonnes conditions pour qu'il soit en sécurité, je refuse de faire la photo, ce qui a été du coup. Voilà. On insiste, alors c'est important d'insister là-dessus parce que même si, sur le coup, ça a créé une petite frustration, tu insistes vraiment sur l'aspect sécurité et formation parce que en gros, maintenant, tu as été une des premières à faire ces photos-là en France. C'est juste magnifique d'avoir ça comme souvenir. Peut-être que certainement on le voit de plus en plus. Oui, bien sûr. Et tu es très très à cheval là-dessus et c'est normal à ce que les photographes se forment parce qu'en fait on peut être photographe et ne pas être spécialisé, on va dire, ou formé à la photo pour bébé. C'est un métier qui n'est pas encadré. C'est-à-dire que tout le monde peut dire moi je suis photographe pour les bébés. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est vrai que un bébé qui est déjà grand ou bien une femme enceinte, au pire on peut louper ses photos, mais on ne pourra pas lui faire de mal pendant la séance photo. Alors qu'un bébé qui a 15 jours, donc qui est manipulé par le photographe, si on ne sait pas ce qu'on fait, malheureusement, ça peut ne pas bien se passer. Oui. Et c'est très très important que les gens aient conscience de ça. Qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec un bébé qui a moins de 15 jours. Chaque geste est maîtrisé. Vraiment. Au-delà de l'ambiance qui est créée, c'est vraiment la manipulation en elle-même. Pour les cervicales, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. On ne peut pas faire n'importe quoi. Oui, et puis tu as le résultat de la photo. On parlait d'une photo que tu fais assez souvent maintenant, c'est le bébé qui en appuie comme ça. C'est une photo montage où le bébé est soutenu au niveau de la tête, est soutenu au niveau des poignets. Et ça va être le mélange de plusieurs photos qui va nous amener à avoir ce résultat où on a l'impression que le bébé tient seul. Mais c'est faux. D'accord. Et pour arriver à ce résultat-là, donc on en a encore par rapport à la photo de la branche, un bébé endormi, dans les bonnes conditions, ça c'est important. Je n'aurais pas pu faire cette photo non plus. Donc, et surtout un photographe qui maîtrise ce qu'il fait. Ça c'est primordial. Bon, alors comment on fait si on est photographe et qu'on veut se former à la photo pour bébé? Je propose depuis le début de l'année des formations parce que j'avais vraiment envie de transmettre ça. Alors, il y a tu as une autre passion, en fait, on va dire, que tu as mis en place depuis le début. C'est ta campagne « Et alors ?» Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est un projet que j'ai démarré quand j'ai démarré la photo. Qui parle de l'image qu'on peut avoir de soi, mais surtout que l'image que les autres nous renvoient. Ce projet s'appelle « Alors », il vise les gens sur lesquels on se retourne. Quelqu'un qui a une particularité physique, quelqu'un qui a un handicap. Ça peut être, par exemple, un couple de femmes. Ça passe par beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce sont des gens sur qui on se retourne. Et moi, à travers mes photos, j'ai envie que ces gens répondent « Et alors ?» Oui, je suis là, oui, j'existe, oui, on me prend en photo, et alors, quel est le problème?
Donc j'ai travaillé avec des personnes handicapées. J'ai fait beaucoup de choses. Alors moi j'ai eu la chance d'assister à une de tes séances avec Paloma, donc qui était entourée de ses parents et de l'association, donc du coup Princesse Paloma. C'était un contexte assez classique, on va dire. Elle avait les maquilleuses, la coiffeuse, c'était son moment à elle où elle se fait belle, et puis la séance s'est passée quand même, parce que les séances avec Laetitia se passent quand même dans la bonne humeur. Oui, hein. C'est ça, toujours. Donc là, on a quelques images de la séance de Paloma. Avec Gilles, donc le papa de Paloma et l'association, tu as pu mettre des choses en place. Ouais. Depuis la séance de Paloma, Gilles m'a un petit peu aidé à un peu plus structurer ce projet. C'est vrai que c'était un projet que je faisais de temps en temps parce que je rencontrais quelqu'un que je trouvais bien par rapport au projet ou en discutant. Et là, on a mis un cadre, c'est-à-dire que chaque mois, je reçois un enfant. Qui vient alors soit du service d'oncologie ou autre, en tout cas un enfant qui a besoin de retrouver la confiance en lui parce qu'il a perdu ses cheveux, parce qu'il a un problème physique, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, et donc il vient faire une séance photo pour arriver à se retrouver beau, à passer un bon moment, à pouvoir regarder des images de lui en étant positif, c'est important. C'est souvent des ados. Et c'est toujours un moment qui est compliqué quand on est ado déjà de base, mais alors si en plus on a une différence, eh bien moi je vais la mettre en valeur, cette différence. Et tu vas la sublimer. Ok, c'est ok. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai rapport à l'image et à l'image de soi quand on fait la démarche d'aller se photographier. Et là c'est vrai que du coup c'est photographier la différence, tout simplement, quelle qu'elle soit, et la sublimer. Tu es une passionnée des costumes. On peut aller faire un tour un petit peu et que tu nous en parles. C'est parti. Bon, alors là, on est dans comment on pourrait appeler ça? Alors les gens, quand ils arrivent ici, dans mon studio en général, ils ont quasi tous la même réaction, c'est la caverne d'Ali Baba. Oui, voilà, c'est ça. Alors il y a du tulle, en veux-tu, en voilà. Il y a des superbes pièces. Donc on a des choses pour femmes enceintes. Oui. Je vous montre. Alors l'objectif, quand même montrer le ventre. Oui, voilà, oui, c'est vrai. C'est pour ça que je disais que c'est pas forcément la tenue de tous les jours. Bien sûr, en dentelle, où c'est ouvert. Alors comment ça se passe? Tu fais des propositions, en principe les femmes enceintes elles essayent, elles adhèrent. Oui. Comment ça se... Alors je leur propose toujours des choses en fonction de leur morphologie, puisqu'on est toutes différentes. Et qu'une tenue qui va à quelqu'un ne va pas forcément aller là. Donc je leur propose, je suis aussi leurs envies, elles aiment peut-être une couleur ou elles en détestent une autre, mais quand même j'essaye de mettre mon grain de sel en leur proposant, en leur disant quand même essayez ça. Parfois tu vois, il y a des gens qui n'oseraient pas, et du coup j'insiste un peu, et souvent c'est les photos qu'elles préfèrent au final parce qu'elles n'auraient peut-être pas osé. Alors, tu as quand même, il y a un peu des codes couleurs, mais tu utilises aussi des décors. Ah oui, donc c'est vrai que tu associes beaucoup la tenue au décor, et il y a une harmonie. Et oui, c'est ça. Ouais. C'est important que tout soit quand même raccord, même si pour les photos par exemple de femmes enceintes, on va faire aussi des photos très épurées, juste en sous-vêtements. On fait bien sûr. Mais en réalité, sur une séance photo, on fait plein de choses. Oui. Du coup, il y a vraiment le choix. C'est pas que des photos avec des grosses robes, que des photos simples. On fait de tout. Bon, alors j'ai craqué sur ce petit truc. On passe sur la tenue pour bébé, pour nouveau-né. Alors là, vas-y, raconte, parce que là, il y a une super histoire. Vas-y, dis-moi. Alors, les tenues nouveau-né
sont faites par une couturière qui s'appelle Chantal, que j'appelle ma petite fée, qui travaille avec moi depuis des années. C'est une dame qui a beaucoup de talent et à qui j'ai imposé une seule chose. Elle fait ce qu'elle veut, elle connaît mes goûts maintenant. Elle fait ce qu'elle veut, mais on achète 0 tissu. C'est-à-dire que je récupère des sacs de vêtements. Donc si jamais vous voulez vous débarrasser des vêtements, vous passez au studio, vous me jetez tout ça, quelle que soit la taille, quel que soit l'état. Et elle va récupérer le tissu et recréer une tenue à l'intérieur. Alors là, tu vois, peut-être qu'on avait un chemisier et puis qu'elle a récupéré la fourrure sur le col d'une veste, d'une écharpe. Voilà. Non, c'est vrai. Et elle fait donc, chaque pièce est unique. Ouais, d'accord. Je sais que personne ne pourra avoir, oui, cette tenue. C'est pas acheté tout fait, c'est créé par la couturière chaque et avec de la récup de tissu. Exactement. Ça, je trouve ça génial. Ça, c'est pas trop. Et puis, c'est aussi une manière de montrer qu'on peut consommer autrement. Et là, c'est un peu pour ça, c'est pour les grandes sœurs. Alors voilà, maintenant, les grandes sœurs, oui. Pour les plus grandes et aussi pour les mamans, je travaille avec une super créatrice qui s'appelle la Fée Tutu, Stéphanie. Et qui me fait des robes juste incroyables. Les petites filles adorent mettre les tutus de princesse et les mamans aussi. Ben ouais. Et j'ai souvent les tenues assorties aussi. Elle me fait les tutus pour la maman et la petite fille qui sont assorties. C'est génial. Et je me rappelle, moi, il y avait même le bandeau pour les cheveux qui était assorti à la partie bustier. Voilà, donc ça c'est Stéphanie la Fée Tutu. Bon, ben merci beaucoup Laetitia de nous avoir fait découvrir ton univers. Avec plaisir. Voilà, et puis j'espère que ce numéro vous a plu. Donc vous avez entendu, si vous voulez donner vos tissus, vous pouvez. Si vous êtes photographe et que vous voulez vous former à la photographie pour bébé, eh ben, il faut s'adresser à Laetitia. Oui. Bonne journée. Salut, merci.